Comme vous le savez, dans les batteries des voitures électriques, donc c'est une question de chimie. Pour l'ensemble, on a toujours pour le moment du lithium. On va avoir parfois du fer, de l'aluminium, du nickel, du manganèse, du cobalt. Et là, la batterie donc innovante de General Motors, donc ils l'ont pas faite toute seule, c'est avec LG. Eh bien, c'est de supprimer le cobalt et de travailler autour du manganèse, donc une batterie entre deux, c'est-à-dire une meilleure densité qu'une batterie LFP, donc je ne sais pas, on n'a pas l'information, c'est dommage, 30% de plus, à quoi ça peut correspondre, sachant que les batteries LFP sont entre 150 et 170 du wattheure au kilogramme, donc là en gros les NMC ont aux alentours des 250, donc ça voudrait dire qu'on serait aux alentours des 200, sachant que ça serait plus sur du pick-up, donc l'intérêt c'est d'avoir finalement un entre-deux, d'avoir une batterie qui coûte quand même peut-être un peu moins cher avec du cobalt, ou en tout cas sans cobalt, et puis d'avoir finalement, comme c'est des gros pick-up, on peut se permettre d'avoir des batteries assez lourdes, qui ne sont pas forcément denses, mais qui sont un petit peu plus denses qu'une batterie donc LFP. A priori c'est ça donc l'intérêt. Donc LMR, lithium manganèse rich, pour équiper donc en priorité des pick-up et SUV électriques donc du groupe du General Motors, donc avec le fabricant bien sûr LG. Donc on est sur une composition, offrirait donc une densité énergétique de 33% supérieure à celle donc des batteries LFP lithium fer phosphate. Moi, faut qu'on m'explique en fait si c'est que ça, ou est-ce qu'aussi c'est d'avoir une charge un peu meilleure. Il faudrait savoir aussi donc le nombre de cycles dans ces cas-là. En fait, il faut bien comprendre que plus on a une densité importante et plus on tape dans la batterie. Donc plus on a une batterie qui est performante et plus en fait le nombre de cycles en est donc réduit. On va être quand même donc sur le lithium, on n'a pas l'info, c'est génial. Donc il y a du lithium et contient environ 65% de manganèse, 35% donc de nickel et pratiquement pas donc de cobalt. Donc une composition très éloignée des packs NMC actuellement utilisés pour les gros véhicules électriques de la marque, 85% de nickel, 10% de manganèse et 5% de cobalt. Donc ça serait finalement de faire monter donc le manganèse de 10% à 65% et de réduire fortement donc le nickel. Ça c'est une question de métaux on va dire stratégique et par rapport donc au coût, voilà. Donc en tout cas ça peut être intéressant. Encore une fois, donc les chimies, ça se change. Ce qui est dommage, c'est que on a des chimistes au niveau du pétrole, notamment avec Total, nous en France, et on n'a pas réussi à faire une belle petite chimie, que ce soit voilà cette chimie-là, une LFP, des NMC, etc. Donc voilà en tout cas pour cette petite info. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez. Ça peut être intéressant, il faudra surveiller, c'est surtout le nombre de cycles de vie de ce type de choses. Moi, je pense qu'il serait plus intéressant, en tout cas, la batterie LFP est plutôt très intéressante, et c'est d'essayer donc de l'améliorer, soit avec du lithium, ou éventuellement donc de remplacer le lithium-sodium, ou en tout cas, le nerf de la guerre, c'est pour avoir une densité meilleure finalement, c'est d'essayer de retravailler le pack, tout en le laissant quand même au maximum sécurisé, mais d'essayer donc de l'alléger sur le poids et surtout son volume, et donc de permettre finalement d'avoir un pack qui n'est pas forcément plus grand et qui pourrait donc embarquer un peu plus. Encore une fois, c'est pas la chose la plus importante aussi. La batterie c'est bien, le poids c'est bien, mais aussi il faut soigner, on va dire, sa consommation. Quand je vois le pick-up de General Motors, voilà. La question est de savoir au final, quand on a une consommation et une batterie qui est finalement très grosse, un véhicule qui est très gros, un véhicule qui sera peut-être pas forcément rechargé, ça dépend de chaque état aux États-Unis. Il faudra voir, voilà, la France ou l'Allemagne, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est au niveau de l'environnement intéressant et finalement donc ce pack global, des fois est-ce qu'un pick-up finalement en hybride en termes d'environnement est plus intéressant, en tout cas écologiquement parlant? Parce que c'est ça en fait finalement que l'on parle. Voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, est-ce que ça peut être donc intéressant. En tout cas LG est toujours dans la partie, Panasonic aussi, et pour le reste, bien c'est les constructeurs chinois qui dominent. Le NMC, un peu beaucoup,
Et puis surtout les batteries LFP, a priori c'est les meilleurs. Ils ont réussi à faire de ce type de batterie qui avait une densité assez moyenne, voire pas terrible, avec donc plutôt à la base pour des batteries stationnaires, à les mettre dans des véhicules et à les rendre en tout cas performantes.